Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, Alléluia, Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, membres de l'Église Famille de Dieu, aujourd'hui, une vision d'espérance et de renouveau, ainsi qu'un rappel de la nécessité d'une transformation intérieure, nous sont donnés par les textes entendus. En effet, dans le passage du livre d'Amos, le prophète termine son message avec une promesse de restauration et de bénédiction. Après avoir annoncé des jugements sévères contre Israël pour ses infidélités, Amos nous présente une vision d'espoir et décrit une époque de prospérité et de paix où le peuple de Dieu vivra en sécurité sur sa terre, béni par des récoltes abondantes et une vie paisible. Cette première lecture entendue met en lumière la fidélité de Dieu à ses promesses. Malgré nos infidélités, malgré l'infidélité de son peuple, Dieu reste fidèle et promet de restaurer et de bénir. Ainsi, dans nos moments de désespoir ou de découragement, gardons espoir en Dieu qui est fidèle et qui tient toujours ses promesses. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous voyons une discussion sur le jeûne. Les disciples de Jean-Baptiste demandent à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent pas alors que même les pharisiens le font. Jésus répond en utilisant les images de l'époux et des invités à la noce, d'une pièce de tissu neuf sur un vêtement et du vin nouveau dans de vieilles outres, pour dire que sa présence parmi nous, parmi ses disciples, est une raison de joie et de célébration et non de deuil. Cela nous appelle à renouveler nos vies et à accueillir le message de l'Évangile avec des cœurs ouverts et transformés. Le vin nouveau de l'Esprit Saint ne peut être contenu dans des structures et des attitudes anciennes. Il exige un renouveau intérieur, une transformation profonde, une manière nouvelle de vivre et de voir le monde. Chers frères et sœurs, sommes-nous attachés à des vieilles habitudes, à des mentalités rigides, ou sommes-nous ouverts à la transformation que l'Esprit Saint veut opérer en nous?